j'ai envie de me replonger dans une époque heureuse, et c'est l'époque de mon enfance. Je me suis rendu compte que j'étais très heureux dans les années 70, et comme vous le dites, je crois que c'est une période, une parenthèse enchantée, où il y avait une explosion de créativité dans la chanson, dans le cinéma, et dans la liberté. Lorsqu'on dit les 70s, ça fait un petit côté nostalgique, ça l'est, mais pas que, parce qu'en fait, c'est le point de vue de l'homme que vous êtes aujourd'hui, sur l'époque, notre drôle d'époque, comme si on y était, et oui, on est en plein dedans. C'est ça. Et puis, c'est pas le c'était mieux avant, mais les choses ont tellement changé. Peut-être qu'il y a un peu moins de poésie qu'avant. Ça, c'est un peu l'impression qu'on a en vous écoutant. Le monde est plus virtuel, plus déshumanisé. Les gens se parlent un peu moins, se voient un peu moins. Mais les années 70, c'était une époque d'une grande humanité. Les gens, moi je me rappelle même, il n'y avait pas de portable, on allait chez les copains à l'improviste, on sonnait chez eux. Aujourd'hui, ça paraît impensable de sonner à l'improviste chez quelqu'un. Un univers musical qui donne envie de danser, qui donne envie aussi de rêver, de repenser à ces jeunes années. C'est un peu tout ça, hein, cet album. Oui, alors les musiques, c'est vrai, je me suis plongé dans la musique des 70s, donc j'ai écouté beaucoup de choses avant d'écrire, parce que j'ai composé toutes les chansons, enfin sauf une. Et donc j'ai beaucoup écouté, je suis allé de Joe Dassin à James Brown, en passant par Claude François, Serge Reggiani, j'ai fait un peu ma mixture de tout ça. Et les textes, c'est vrai, c'est le regard de l'enfant qui a 5 ans dans les 70 et qui regarde le monde d'aujourd'hui. Donc je parle d'Internet, je parle des réseaux sociaux, je parle des sites de rencontres. Donc c'est un peu vintage par la musique, mais assez moderne par les textes.